Chouchou TV, l'heure du conte. Au fond de la jungle, il a vécu une volée d'oiseaux. L'oiseau aîné de la volée gardait les plus jeunes. Un jour, un chasseur voit les oiseaux et dit: Je vais leur jeter des noix et des grains et leur tendre un piège. Je dois les chasser et les ramener à la maison pour le dîner. Les genoux remarquent les noix et les grains sur le sol. Mais les genoux ne remarquent pas qu'il y a un piège. Ils volent vers les noix et les grains pour les recueillir. Alors l'oiseau aîné les arrêta et leur dit: Les genoux, la nourriture n'est pas gratuite dans la jungle. Tout ce qui vient sans travail dur n'est pas bon. Le chasseur entend les discours de l'oiseau aîné aux genoux. Le chasseur déçu commence à marcher. Quand il commence à marcher, il entend l'oiseau aîné qui dit qu'il est temps de recueillir un peu de nourriture. Le chasseur voit l'oiseau aîné partir et pense: Oh oui, l'oiseau aîné est parti. C'est ma chance de capturer les genoux. Les genoux remarquent à nouveau les noix et les grains sur le sol et volent afin de les recueillir. Ils ont été piégés lors de la collecte des noix et des grains. Oh non! Nous sommes piégés! Le chasseur, avec un sourire penaud et un rire effrayant, dit: Je vous ai tous eus. Soyez prêts à entrer dans la cage. Les genoux ont eu tellement peur et ont commencé à pleurer pour obtenir de l'aide. Au secours! Au secours! Au secours! L'oiseau aîné, revenant après la chasse, a entendu leurs cris. Il a volé vers eux et a dit: Je vous avais pourtant dit de ne pas vous laisser tromper par les choses données. Regardez maintenant ce qui vous est arrivé. L'oiseau aîné remarque un des jeunes oiseaux qui essaie de se libérer du filet. Écoutez-moi les jeunes. Regardez comment ces fourmis travaillent ensemble pour transporter le gros morceau de nourriture. De la même façon, battez vos ailes ensemble et vous réaliserez votre force. C'était une surprise de voir ce qui s'est passé ensuite. Les jeunes oiseaux ont battu leurs ailes ensemble et le piège s'est libéré du sol. Ils s'envolèrent avec le piège dans les airs. Le chasseur est venu en courant juste à temps de voir les oiseaux s'envoler et dit: Ah bien, j'ai échoué à les capturer. Le chasseur était tellement déçu qu'il jeta la cage et partit. Les petits oiseaux se sont libérés du piège et sont retournés dans leur nid. Ils apprirent leur leçon et vécurent heureux pour toujours. Ça s'est passé dans une banlieue tranquille de la ville de Scottsdale. Il y avait une belle école et un joli parc. Une petite fille nommée Chouchou
et son plus jeune frère Chacha vivaient dans un joli quartier de la banlieue. Juste à côté vivait la petite Chikou et son frère Chika. Ils allaient tous à la même école et étaient tous de très bons amis. Ils aimaient beaucoup aller jouer au parc après l'école. Un jour, alors qu'ils jouaient, ils remarquèrent un homme qui dormait sous un arbre. À chaque fois qu'on voit cet homme, il dort. On dirait qu'il ne fait que ça. Oh oui, j'ai remarqué moi aussi. Devrions-nous lui demander s'il est malade ou s'il a besoin d'aide? Non, nous ne devrions pas nous approcher ou parler à des gens qu'on ne connaît pas. Mais nous devrions aider. Quand nous rentrerons à la maison, demandons à maman comment on peut l'aider. Tu as raison. Faisons ça. Chouchou, Chacha, Chikou et Chika continuèrent à jouer. Je dois me débarrasser de ces enfants-là. Ils ne me laissent pas dormir. Je dois m'assurer qu'ils ne reviendront pas. En regardant autour de lui, l'homme remarqua des cannes à peinture. Maman, il y a un homme qui dort toujours dans le parc. Nous pensons qu'il est malade. Nous voulions te le dire pour que tu l'aides. Vous avez bien fait. Je vais m'occuper de ça. La maman de Chouchou appela le bureau du maire de la banlieue et lui rapporta la situation. Le bureau du maire le rassura qu'il allait y voir. Le maire visita le parc et y afficha une note d'interdiction avec l'inscription « Sans abri ». Le maire quitta le parc et l'homme commença à y dessiner un monstre. La fin de semaine arriva. Les enfants se dirigèrent au parc pour jouer. La mère de Chouchou, avec son livre en main, s'assit sur un banc public. « Maman! Maman !» La maman de Chouchou entendit les enfants crier. « Oh là là! Que se passe-t-il? Pourquoi criez-vous? Pourquoi tremblez-vous? » Les enfants pointèrent alors leurs doigts en direction du dessin. Elle vit le dessin du monstre et serra les enfants contre elle. Elle détourna leur attention en leur donnant quelques jouets et un bonbon. Elle appela le bureau du maire et rapporta l'incident. Les amis, tant que nous ne savons pas qui a fait ça, ne laissons pas nos enfants aller au parc tout seuls. Soyez prudents lorsque vous jouez et criez très fort si vous avez peur de quelque chose. Je suis ici. Restez là où je puisse vous voir. Nous jouons ici et restons prudents. Alors qu'ils jouaient, ils virent l'homme grelottant. Chacha, on dirait que l'homme est vraiment malade. Regarde-le frissonner. Tu as raison. Allons le dire à notre mère. Les enfants coururent et dirent à la mère de Chouchou ce qu'ils venaient de voir. Beau travail, mes enfants. Je vais appeler l'ambulance pour qu'elle l'amène à l'hôpital. L'homme récupéra ses forces et se porta mieux. Qui m'a amené à l'hôpital? On lui raconta alors que les enfants l'avaient trouvé malade. L'homme se sentit coupable de son méfait. Une fois sorti de l'hôpital, l'homme retourna au parc. Et il vit les enfants jouer au loin. J'ai été méchant envers ces petits-enfants. Je dois corriger ma faute.
Je vais enlever l'image du monstre que j'ai dessiné. À partir de ce jour-là, l'homme ne dormit plus. Assis, il regardait les enfants jouer. Il commença à les surveiller pour s'assurer qu'il ne leur arriva rien de mal. Au fond d'une jungle dense, il y avait une famille de perroquets dans leur nid. La mère perroquet avait mis ses œufs dans le nid. Les perroquets se disaient: la saison pluie cogne à la porte et les petits sont sur le pont de neige. Allons collecter et ranger des aliments pour nourrir les petits. Les perroquets se sont envolés à la recherche de nourriture. Un serpent qui vivait dans un terrier debout sous l'arbre a entendu les perroquets parler. Le serpent se disait: je vais me délecter avec les œufs pendant qu'ils sont partis. Slurp. Le serpent a escaladé l'arbre et s'est glissé dans le nid. Il a regardé les œufs avec un sourire maléfique et a commencé à se régaler d'eux. Les perroquets, après avoir récolté des aliments, sont retournés dans leur nid. Ils ont retrouvé les écailles des œufs cassés et ils ont commencé à pleurer. Un singe qui cherchait des fruits est venu près d'eux. En regardant les perroquets pleurer, le singe a dit: je suis triste de vous voir en larmes. Racontez-moi l'histoire. Je suis à l'écoute. Les perroquets accablés ont répondu au singe: alors que nous étions partis à la recherche de nourriture, mes œufs ont été mangés par le serpent avec le capot. Le singe écoute l'histoire des perroquets et se sent triste, alors il demande au serpent: pourquoi as-tu mangé les œufs qui étaient dans le nid? Le serpent siffle et bondit méchamment au singe en lui disant brusquement: comment osez-vous? Questionnez-moi une fois de plus que je vous mordrai. Le singe reste triste avec les perroquets. Et puis le singe a une idée. Le singe appelle un corbeau. Le singe raconte ensuite ce qui s'est passé et dit au corbeau: la princesse enlève son bijou pendant qu'elle prend son bain. Pouvez-vous voler dans la cour, prendre le bijou et le déposer dans le terrier du serpent? Le corbeau acquiesce qu'avec l'idée et répond: je serais plus qu'heureux de le faire pour me débarrasser du méchant serpent. Le corbeau vole ensuite vers le château et voit la princesse qui se baigne. Il voit le bijou royal sur la table. Le corbeau s'abaisse, saisit le bijou et vole vers le terrier des serpents. La femme de chambre de la princesse le remarque et crie aux gardes: oh, corbeau voleur, il a volé un bijou! Attrapez-les! Les gardes entendent le cri de la femme de chambre et commencent à courir derrière le corbeau. Ils remarquent que le corbeau dépose le bijou dans le terrier du serpent et se perche sur l'arbre. Le bijou a atterri sur le cou du serpent endormi. Waouh! C'est un joli bijou! Les gardes avec leurs lances ont creusé le terrier du serpent et le serpent est sorti. Alors les gardes demandent au serpent de remettre le bijou et le serpent dit: c'est à moi! Celui qui le trouve la garde! Les gardes se sont énervés et ont tué le serpent avec leurs lances
et ont récupéré le bijou. Les perroquets, le singe et le corbeau lâchèrent un gros soupir. Les perroquets ont remercié le singe et le corbeau pour leur aide et ont vécu avec leur enfant joyeux à jamais. C'était la récréation. Chouchou regardait ses amis jouer dans la cour de récréation. Chacha était sur la balançoire. Youpi! Je m'amuse tellement! Chica et Chicou s'amusaient sur le tape-cul. En haut! En bas! En haut! En bas! Même si tout le monde s'amusait, tout le monde s'assurait que les autres enfants aillent leur tour. Chacha, puis-je m'asseoir sur la balançoire maintenant? Bien sûr! Tu veux profiter de ton tour sur le tape-cul? Oui! S'il vous plaît, venez, c'est à votre tour. Tous les enfants étaient très attentionnés. Mais alors, Cosly entra dans la cour de la récréation. Il a commencé à pousser les enfants et vouloir avoir les jouets à lui seul. Hey, lève-toi! Allez-y, vous trouvez quelque chose d'autre à faire. Je veux me balancer. Je veux avoir la balançoire pour moi seule. Chouchou a vu comment le comportement égoïste de Cosly gâchait la joie de tout le monde. Alors, elle a appelé ses amis. Les amis! Jouons à un jeu! C'est tout nouveau! Chacun de nous va crier le nom d'un animal. Et puis tout le monde va faire le son que cet animal fait. Qui veut commencer? Je le veux! Cheval! À mon tour maintenant! Une vache! Mou! 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 Un chat! Miaou! 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 Pendant que Chouchou et ses amis jouaient, Cosly se balance de plus en plus haut. Je vais aller aussi haut que le ciel. Soudain, Cosly est allé si haut qu'il est tombé de la balançoire. Heureusement, Chouchou l'a vu tomber. Ouch! Ah! Les amis, Cosly est en danger. Attrapons-le avant qu'il ne tombe! Chouchou et les autres ont attrapé Cosly et l'ont empêché de se faire mal. J'étais méchant avec vous tous, mais vous m'avez tous quand même aidé. Je suis désolée pour mon mauvais comportement. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Ne t'inquiète pas, Cosly. Nous sommes tes amis et nous sommes toujours là pour t'aider. Cosly s'est excusé auprès des enfants et a promis de ne plus jamais être méchant. Tout le monde lui a pardonné et ils l'ont invité pour jouer avec eux. Cochon! Oink, 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 oink. C'était une magnifique forêt verdoyante qui abritait plusieurs animaux sauvages. Un mignon bébé éléphant qui s'appelait Jingo vivait dans la forêt. Le bébé éléphant se sentait seul et voulait se faire des amis.
Un jour, le bébé éléphant s'est dit: je m'ennuie tout seul. J'aimerais bien partir explorer la forêt et me faire de nouveaux amis. Ça me ferait du bien et ça me rendra heureux. Le bébé éléphant finit son petit déjeuner et commence son expédition à la recherche de nouveaux amis. Bonjour, je suis Jingo. Je suis un éléphant. Bonjour, je suis Plucky. Je suis un singe. Enchanté de faire ta connaissance, Plucky. Veux-tu être mon ami? C'est une blague? Bien sûr que non. Tu es bien trop gros. On ne pourra pas jouer et se balancer d'un arbre à l'autre. Ok, je te considère quand même comme mon ami. Le triste bébé éléphant poursuivit son chemin sans perdre espoir. Le bébé éléphant traversait une zone avec des arbres en bambou. Bonjour, je suis Jingo. Je suis un éléphant. Bonjour, je suis Spotty. Je suis un panda. Enchanté de faire ta connaissance, Spotty. Veux-tu être mon ami? Quoi? Pas question. Tu es bien trop gros. Tu vas engloutir tous mes bambous. Alors, tu ne veux pas être mon ami? Je vais quand même te considérer mon ami. Comme il avait déjà marché longtemps, le bébé éléphant avait soif. Il trouva un étang et commença à y boire de l'eau. Il entendit des gargouillis et vit une tête sortir de l'eau. Bonjour, je suis Jingo. Je suis un éléphant. Bonjour, je suis Happy. Je suis un hippopotame. Enchanté de faire ta connaissance, Happy. Veux-tu être mon ami? Absolument pas. Ça n'arrivera jamais. Tu es bien trop gros. Tu ne peux pas jouer avec moi sous l'eau. Peut-être pas. Mais je peux jouer avec toi sur la terre ferme. Non, ça n'arrivera pas. Tu restes quand même mon ami. La nuit tombe. Il est temps de rentrer. Je reviendrai demain. Le lendemain, le bébé éléphant, après avoir pris son petit déjeuner, reprend son expédition. Il voit des animaux courir pêle-mêle et intercepte un d'entre eux. Bonjour, je suis Jingo. Je suis un éléphant. Bonjour, je suis Chubby. Je suis un ours brun. Enchanté de faire ta connaissance, Chubby. Je dois y aller. Hey, attends. Pourquoi cours-tu? Le méchant tigre bandit veut nous manger. Nous courons pour nous cacher de sa fureur. Je ne peux pas m'arrêter. Je dois me cacher et rester en sécurité. On dirait que je dois parler à Bandit. Je devrais lui demander d'arrêter de chasser les autres animaux. Bonjour, je suis Jingo. Je suis un éléphant. Je suis le grand bandit. Je suis un tigre. Ah! Alors c'est toi qui cherches à tuer mes amis? Oui. Comptes-tu échanger quelque chose? Tu dois passer en accord avec moi avant de poursuivre ta chasse. Serais-tu en train de mettre en défi le grand bandit? Oui, arrête, ou sinon... Ou sinon quoi?
amis. Le tigre est parti pour de bon. Vous pouvez sortir de votre cachette et n'aurez plus besoin de vous enfuir. Excuse-nous, nous avons tous été injustes. Nous avons tous compris notre erreur. Nous serons tous tes amis. Ils dansèrent tous de bonheur, jouèrent et vécurent heureux pour toujours. Un beau dimanche matin ensoleillé, après s'être levé du lit, Chouchou est allé terminer ses tâches ménagères. Après avoir salué sa mère en lui souhaitant un bon matin, elle est allée s'asseoir sur la chaise de sa terrasse. Elle semblait triste et inquiète. Ses amis qui étaient venus la visiter se demandaient pourquoi elle semblait triste. « Chouchou, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu triste? » « Je veux un animal de compagnie. Je veux un éléphant, une girafe, un lion ou un singe. » Wow! C'est une idée excitante! Ça serait le fun de jouer avec tes animaux. La maman de Chouchou est alors venue les rejoindre. Maman, j'ai vu un animal de compagnie. Un éléphant, une girafe, un lion ou un singe. Continue de rêver. C'est hors de question. C'est une blague. Oublie ça. Chouchou a décidé d'attendre et de demander à son père à son retour de tondre le gazon. Papa, j'ai quelque chose à te demander. Oui, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Je veux un animal de compagnie. Un éléphant, une girafe, un lion ou un singe. Je peux, s'il te plaît? Oh là là, mais ce sont tous des animaux sauvages. Voici ce que je te propose. Allons d'abord visiter un endroit spécial. Ensuite, tu pourras décider de l'animal que tu veux ramener à la maison pour qu'il devienne ton animal de compagnie. Chouchou et son père sont allés au zoo et s'y sont promenés. Wow! C'est épeurant! Papa, j'ai changé d'idée. Les animaux sauvages devraient rester dans les environnements sauvages. J'ai compris qu'on ne peut pas les garder à la maison. Oublie ça, retournons à la maison. Je suis bien content que ma petite fille ait compris ça. Rentrons à la maison. Peux-tu arrêter la voiture, s'il te plaît? Il y a un chiot sur la route. Les voitures risquent de lui rouler dessus. Oh, il est beau. Papa, on dirait qu'il est abandonné. Est-ce que je peux l'adopter? Est-ce qu'on peut l'amener à la maison? Bien sûr, mon ange. Mais avant, il faut l'amener chez le vétérinaire pour le faire vacciner.
Ensuite, on l'amènera à la maison et on lui donnera un bon bain. Je suis sûre que maman lui trouvera une serviette et un petit lit. Le chiot pourra dormir avec moi dans ma chambre. Oh, bien sûr. Préparons-lui un accueil chaleureux. Depuis ce jour, le chiot fait partie de la famille. Chouchou et tous ses amis jouent beaucoup avec le chiot et vécurent heureux bien longtemps.